Donc, Oui. je voulais vous parler d'un article. C'est dans la catégorie, tu sais, des fois, vous faites ça, là. Qu'est-ce qui ne marche pas là-dedans? Moi, c'est vraiment la phrase qui est montée en moi, là. J'ai pensé à vous, je vous entendais dire qu'est-ce qui ne marche pas là-dedans. C'est Ginette Renault qui a donné une entrevue à Paul Arcand sur les ondes de TVA. Puis, elle a parlé du fait que sa jeunesse a été marquée par la violence, par l'alcoolisme de son père. Elle dit, mon père, je cite, mon père était alcoolique. Il avait donc toutes les caractéristiques d'un alcoolique. Il pouvait mentir. Il aimait beaucoup les femmes. C'était un homme qui était très aux femmes. Quelquefois, il était très violent. Et elle dit, mon père m'a frappé, mais il me frappait peut-être moins fort, mais il m'a frappé. J'ai eu de bonnes volées. Elle raconte, entre autres, une histoire à un moment donné qui s'est produite. Elle avait 10 ans. Elle a emprunté une petite voiture jouet d'un voisin pour aller passer les journaux. Puis, finalement, quand elle a rapporté la voiture à son propriétaire, sa mère a dit à son père qu'elle l'avait volée. Fait qu'elle a reçu des coups de ceinture, de strap, finalement. Mais qu'est-ce qui ne marche pas là-dedans? Elle dit, et je cite, mon père, je le décris comme un homme bon et aimant, qui avait beaucoup d'humour. Et je cite encore, c'est celui dont j'ai senti le plus d'amour dans tous les êtres que j'ai eus dans ma vie. Ça ne marche pas, là. Tu ne trouves pas que ça ressemble étrangement à une multitude de témoignages à cet effet à notre tribune? Exact. Exactement. Et toi, de me paraphraser dans ta tête, puis de réagir comme je réagis à notre tribune, Madame, qu'est-ce qui ne marche pas là-dedans? Ah non, je vous jure, là, je lisais puis je vous entends. Oui, c'est le fun. Puis, C'est vraiment un beau il y a deux compliment. choses, là. Ben, il y a l'aspect de la violence, etc. Il a frappé moins fort parce qu'il l'aimait beaucoup. En tout cas, yes, ça ne marche pas. Mais il y a un autre aspect. Encore l'histoire de la mère qui dénonce sa fille pour que son père la frappe. Les amis, la présence de Mayou aurait été très éclairante lors de cette entrevue. Tout à fait. Qu'est-ce qui ne marche pas, les auditeurs, les participants? Qu'est-ce qui ne marche pas là-dedans? Où c'est que le bas blesse? Il blesse à plusieurs endroits. Alors là, le bas ne blesse pas seulement à un endroit, mais il blesse à plusieurs. À 10 ans, il en a profité pour sortir sa ceinture. Sous l'égide de la génitrice. La petite va passer les journaux, prend la petite voiturette du petit voisin, croyant qu'il n'y a pas grand-chose là, remet la voiturette à sa place. Et la mère dit au père, « Elle a volé! Le père! Elle a volé! Oh, oh, oh! Est-il en boisson? » Probablement pas. Ah, ben là, ça va mal. Son père, c'est un homme qui aimait beaucoup les femmes. C'est-tu pas beau, un homme qui aime beaucoup les femmes? On se rappelle, Ginette Votre Renault, humble c'était une serviteur belle n'aime femme pas beaucoup avant les Ginette femmes. Renault, là. Ouais. Votre humble serviteur n'aime pas beaucoup les femmes.
il n'aime pas beaucoup les hommes non plus. Pour une femme de 77 ans, je veux simplement mentionner que Ginette Renault n'a même pas encore fleuré une introspection minimale. Je le dis respectueusement. Elle s'affiche en public. Les amis, je suis psychanalyste. Elle s'affiche en public. Suis-je obligé de réagir? Oui. Pourquoi? Pourquoi je suis obligé de réagir? Je suis content que tu l'amènes, je ne l'aurais pas emmené. Mais oui, je suis obligé de réagir. Pourquoi, les auditeurs, suis-je obligé de réagir à l'histoire de violence subie par Ginette Renault? Moi, Doc, je vais me risquer une réponse, là. Lâche-toi, c'est le temps parce que je n'aurai pas de réponse. Parce qu'elle est très représentative. Mais en quoi le fait qu'elle soit représentative? Où est le problème? Qu'elle soit représentative ou pas? En quoi est-ce un problème? Il y en a beaucoup qui surprotègent, je trouve, leurs parents violents. Oh, ouais? Ouais. On le voit Oh! beaucoup dans l'émission aussi, ça. Es-tu en train de supputer qu'elle pourrait avoir un effet d'entraînement sur beaucoup de femmes qui ont subi exactement le même sort? Ouais. Un effet d'entraînement dans le sens de banaliser, Ouais. d'excuser, minimiser, charmer le serpent, afin que la violence aux fillettes de la part du géniteur continue de plus belle chez les Canadiens français qui habitent le Québec. Les amis, je répète, on ne s'est pas concerté. José a amené ce sujet-là. Mais si le sujet est amené, je ne reculerai pas. Je vais aller plus loin que ça, puis il y a quelqu'un qui en a même fait mention dans le chat. À ma connaissance, et je sais de source parce que je connais une femme qu'elle a été en thérapie avec elle, puis c'était une sœur. Ginette Renault, je pense qu'elle est très, très, très croyante. Fait que je me demande jusqu'à quel point ça n'empêche pas l'introspection, ça. Chers amis, José t'amène le point. J'ai une réponse. Tous les fervents croyants sont privés de leur autocritique. Ils ne se regardent plus en autant qu'ils obéissent aux dogmes de leur religion. Ils sont sur la bonne voie. Le Christ dit, « Je suis la voie, la vérité et la vie. Que ceux qui m'aiment me suivent. » Comprenez très bien que tous les fervents croyants de quelque religion que ce soit obéissent à des dogmes religieux. Ce faisant, ils renoncent à leur sens critique, à leur autocritique et à leur sens critique introspecte. Tous, à des degrés différents, tous, vous renoncez à une partie de votre apparatus psychique. Tous. Tu voulais une déclaration pour mettre sur ton TikTok, là?
tic-tac-toc, ben là, Ah, tu vas c'est en pas avoir mon TikTok, c'est notre TikTok, là. C'est notre chaîne. Tu voulais une déclaration, ben là, tu n'as. J'ai quelqu'un ici, Nathalie, qui écrit quoi? Oh, juste une parenthèse. Les amis, jamais je reculerai sur ce point-là Tu sais, jusqu'à comme ma mort. Vous n'êtes pas Carmen, chanceux. là, qui dit que vous généralisez, levez la main. C'est ça qui va être intéressant. Vous pouvez réagir, discuter. Puis là, Oui! mais comme là, il y a un point qui est amené par Nathalie. Nathalie, moi, je ne l'ai pas entendu, je l'ai lu, là, OK? Elle dit ce que j'ai retenu, c'est qu'elle parlait, elle partait dans sa tête, elle se faisait une autre vie. Est-ce que la religion peut l'avoir sauvée en croyant fort à quelque chose de plus grand qu'elle? Bon, c'est du même ordre. Est-ce que mon obésité m'a sauvé la vie? Du même ordre. Est-ce que ma graisse m'a protégé? Est-ce que ma graisse m'a sauvé la vie? C'est du même ordre. Deuxième déclaration pour ton petit tac-toc. Tu veux foutre le bordel avec ton petit tac-toc? Je vais t'en amener du matériel. Lâchez-vous, les auditeurs, les auditrices. Lâchez-vous. Je vous ai dit que ce n'est pas parce que je ne changerai pas d'idée que je vais cesser de vous écouter. Vous avez la chance avec moi d'avoir quelqu'un qui prend position, mais qui est prêt à écouter la vôtre. Je sais que vous voulez de plus. Je vais vous écouter. Non, ça ne lève pas la main pour réagir là-dessus. Je vais vous écouter. Je vous dirai, je ne vous critiquerai pas. Puis je n'essaierai pas de vous convaincre, je vais vous écouter. Ça ne vous suffit pas? Il faudrait que je m'entraîne à quatre pattes. Un autre point que je trouve intéressant qui est amené. Quelqu'un Hey, toi, ta dit, je galette trouve aujourd'hui, que baraque. Ginette est accrochée à une phrase. Elle a dit, j'ai jamais voulu être internationale. Fait que Joan répond, Ginette, je te crois juste pas. Mais ça se peut-tu des fois que d'avoir été tellement écrasée, puis là, elle le dit, là, elle a été battue, la strap, son père aimait beaucoup les femmes, beaucoup les femmes. Ça veut dire quoi exactement en lien avec Ginette quand elle était jeune et qu'elle était une belle petite fille? Ça, c'est pas dit, mais on peut le soupçonner. J'ai vu assez de reportages sur Ginette Renault. J'ai même, à un moment donné, été invité au Centre Bell pour faire un petit caméo lors d'une de ses présentations. J'ai eu l'occasion de la côtoyer un peu et d'avoir lu beaucoup sur elle. Elle était toute qu'un pétard. Oui, 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 oui. Toute qu'un pétard, les amis. Parenthèse, j'ai vu défiler de temps en temps, j'en ai un. Impossible de discuter avec le doc. Les amis, je viens de vous dire que j'ai une position, elle ne changera pas. Je suis prêt à entendre la vôtre. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Mais cette maudite manie de vouloir faire changer d'opinion les autres, alors que l'autre est prêt à vous entendre. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous n'êtes pas seulement pour me faire changer d'idée. Oubliez ça. Cependant, je suis à votre écoute. Amenez votre point, faites-vous aller. Cessez de vous traîner à quatre pattes, à le derrière en l'air. Appelez, je vais vous écouter. Impossible de discuter avec le doc, mais quel sornet! Impossible de le convaincre alors qu'il est convaincu. Ça, c'est vrai. Mais on peut échanger sans faire changer d'idée l'autre. Comprendre le point de vue de l'autre. Je suis prêt à vous écouter. Je ne dirai pas un mot. Je vais écouter tout ce que vous avez à dire. Ça ne vous suffit pas? Vous voulez le beurre, l'argent du beurre, puis l'assiette du beurre, puis Alouette? Mais c'est quoi cette affaire-là? Mais pour conclure, là, sur Ginette, là, Oui, le fait qu'elle ait été on va avoir écrasée. fait du millage ce matin, du ménage et du millage.
Mais tu sais, avec le son fait affaire de qu'elle ait frites. été écrasée, etc. Là, je lis aussi que dans l'entrevue, elle a dit qu'à chaque fois qu'elle s'approchait du trop beau, trop gros, elle se boycottait, mangeait à outrance après un trop gros succès. Il y a la peur de la réussite quelque part là-dedans, là. Peur du plaisir. Fixé à l'oralité, il n'y a pas d'autre plaisir que le plaisir, que la gratification orale. C'est triste. Il y a des auditeurs qui écrivent des choses. C'est rare. De temps en temps, il m'apparaît un commentaire. Je veux la vache que de elle est bonne. Elle dit, je veux la vache, je vais avoir du beurre. Oui. Alors, certains veulent le beurre, l'argent du beurre, l'assiette du beurre et la vache qui donne le lait. Bon, elle est bonne.